Shabbat Shalom Lekulam, je vous accueille avec beaucoup de joie. Je terminais de dire à l'instant, de poser la question à tous les gens qui nous suivent sur YouTube ou bien ici sur place. Et nous sommes heureux d'accueillir tous nos amis ici avec notre frère Fabio qui est là, puis toute sa famille, avec tous ces merveilleux petits-enfants qui sont là. Abigail qui me fait un grand sourire, hein, et Yael aussi. Salut Yael. Nous, on aime les enfants. Ah, c'est comme ça. On donne une place aux enfants chez nous. Ils ont une place. Ils ont la place qu'ils doivent avoir, c'est-à-dire une place pleine d'amour, d'affection, mais aussi d'autorité, quelquefois. Ce n'est plus du tout à la mode, je sais, mais voilà. Et les deux vont très bien ensemble. Et les enfants s'en sortent très bien comme ça. Ils sont très équilibrés, très bien dans leur peau, parce qu'on alterne quand il le faut l'amour, et quand il le faut, eh bien, on reprend, n'est-ce pas? Voilà, que Dieu soit béni. Je ne sais pas pourquoi j'ai introduit comme ça va peut-être circuler, et puis ça va peut-être faire réfléchir certains. Parce que dans ce domaine, comme dans le domaine du couple, le domaine de la famille, aujourd'hui, il y a une destruction monstrueuse, hein, et ça a commencé en France, en mai 68, absolument, c'était le début d'une offensive de destruction des couples, des familles, de la sexualité telle que la Bible l'enseigne, et telle que doit être vécue, enfin, et de toute une, qui a abouti aujourd'hui, et notamment aussi d'une philosophie perverse qui vise à encourager, sous prétexte de liberté, n'est-ce pas, le fait de laisser faire aux enfants tout ce qu'ils veulent. Il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que ça. Je vous assure qu'un enfant, il aspire à être aimé. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il aspire à ce qu'on lui montre des limites et des repères pour sa construction psychique et psychologique, morale et même physique. Un enfant a besoin de repères. Et l'autorité, ce n'est pas... n'est-ce pas, dominer quelqu'un, c'est lui donner des repères. L'autorité sert à donner des repères. Il en est de même dans l'Église. C'est pourquoi Dieu a institué des apôtres, par exemple, qui sont des références d'autorité dans l'Église. Je ne vais pas... Alors voilà, donc aujourd'hui, en obéissance au Seigneur, je ne vais pas apporter le message que je n'ai pas préparé, puisque Dieu m'a dit, tu ne prêcheras pas aujourd'hui, tu sors de maladie, tu as besoin d'un peu de repos. Et c'est vrai, j'ai été terriblement affecté par, n'est-ce pas, plus qu'une bronchite, je n'arrive pas à décrire ça, avec de violentes douleurs de poitrine, à tel point que j'ai dû aller chez le médecin et qu'il n'a rien détecté. Et sinon, que, voilà, il m'a dit, vous avez... Il m'a même pas dit ce que j'avais, en réalité, je crois qu'il n'a pas su lui-même. Et voilà, donc, bref, je ne vais pas m'étaler trop sur mes maladies. Donc, voilà, donc je vais céder la place à notre sœur Priscilla, mais avant de lui céder la place, je vais vous recommander deux choses. J'ai écouté ce matin un très bon enseignement d'un docteur, je vais oser le nommer, donc vous savez qu'il y a 5 ministères répertoriés dans la Brit Hadasha, dans ce qu'on appelle faussement, à mon avis, le Nouveau Testament. Et je vois qu'il y a encore des amis qui sont arrivés, Marc et Marie. Donc bienvenue à Marc et Marie, puisqu'ils sont là. Je ne vois pas leur image, mais je vois leur nom. Soyez les bienvenus, ainsi que Josiane qui vient d'arriver. Sois vraiment bénie, Josiane. Et j'espère que tu as pris la bonne décision, hein, là où tu devais vraiment... Parce qu'il y avait des choses quand même dangereuses qui s'approchaient de toi, là. Donc, et je crois que tu es quelqu'un de sage, et qu'en grande responsabilité, tu fais les bons choix, en priant le Seigneur. Bien, donc je vous disais que j'écoutais un excellent message d'un docteur. Vous savez, il y a 5 ministères, selon Éphésiens, hein, le Seigneur est monté au ciel, il a donné, en quittant la terre, vous lisez ça dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, me dit mon épouse, en me mettant 4 doigts comme ça, mais je vais lui dire, je le savais. Mais qu'importe, c'est un détail. Et donc il est dit, là clairement, relisez ça s'il vous plaît,
n'est-ce pas, il a emmené, dit l'Écriture, il est descendu dans les lieux inférieurs, donc c'est de Jésus qu'il s'agit. Il a emmené les captifs. On ne va pas rentrer dans les détails de ça, il y aurait tout un message à donner sur il a emmené les captifs, qu'est-ce que ça veut dire, et ça veut dire beaucoup de choses. Peut-être on va parler de ça un de ces 4 matins, c'est intéressant comme sujet. Et ensuite, en montant, il ne nous a pas laissés orphelins, puisqu'en fait, il va nous donner une visitation du Saint-Esprit à la Pentecôte, qui va répandre 9 dons spirituels sur l'Église. 9, il y a 9 dons. Vous les connaissez, j'imagine. Hein? Le parler en langue, la traduction, la prophétie, le don de guérison, le don de miracle, le don le discernement des esprits, la parole de sagesse, la parole de connaissance. Est-ce que j'ai tout dit? Peut-être oublié un, je ne sais pas, mais enfin il y en a 9. Hein. Le don de foi. Le don de foi, un magnifique don, le don de foi. Ça c'est, je vous souhaite à tous de le vivre. Alors Dieu le donne ou ne le donne pas, mais quand vous vivez un don de foi, le don de foi, c'est lorsque vous êtes dans une situation absolument fermée, il n'y a aucune solution, strictement rien. Eh bien, par exemple, Paul et Silas enfermés dans la prison, ils ont, je suis convaincu, c'est pas dit, mais on peut facilement l'imaginer, en louant le Seigneur, ils ont proclamé, eh bien, Seigneur, tu retournes la situation et tu fais quelque chose de ta gloire. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, quand Moïse est devant la mer Rouge, eh bien, ils sont acculés par les Égyptiens qui sont derrière eux, et ils vont donc être massacrés s'il ne se passe rien. Et Moïse utilise son don de foi, il lève le bâton, et la mer s'ouvre, et le peuple d'Israël peut passer à pied à peu près sec, j'imagine. Et voilà, le don de foi. Il y a 9 dons de foi, 9 dons spirituels, pardon, et il y a 5 ministères. L'apôtre, le prophète, le pasteur, le docteur et l'évangéliste. 5 ministères, je ne donne pas dans un ordre croissant ni décroissant, ce sont 5 ministères, point, c'est tout. Point barre, diraient les jeunes aujourd'hui. Il ne faut pas faire des hiérarchies. Chaque ministère a sa fonction, et donc il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. Et donc, ce frère dont je vous parle et dont je viens de placer le message sur le site, donc vous allez le recevoir via la lettre de nouvelles, écoutez-le. Il a vu la première des confusions que j'ai rencontrées partout. J'ai voyagé dans 30 pays différents en 40 ans, et j'ai rencontré cette confusion effectivement partout. Les gens confondent le don de prophétie dans l'assemblée et le ministère de prophète. Donc, ce sont 2 choses différentes. Tout ça connecte avec le prophétique, mais ça n'a pas du tout la même source, ni le même but. Donc, ça n'a pas la même, on peut dire, valeur, si vous voulez. Ok, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous invite à écouter cet homme de Dieu qui expose les choses avec... je me suis souvenu un peu de mon papa, qui était instituteur. Il expose les choses vraiment avec beaucoup de pédagogie. Et vous ne pouvez pas ne pas comprendre quand vous l'avez écouté. Je fais juste un tout petit bémol parce que, accidentellement à mon avis, emporté par son message, il semble dire, mais je crois qu'il ne le dit pas et il ne le pense pas, mais enfin, certains vont certainement l'entendre comme ça, que le Seigneur ne donne qu'un seul don à chaque chrétien. Ce n'est pas vrai. Dieu peut donner, moi personnellement, je ne m'en cache pas, hein, j'ai vu le Seigneur me donner le parler en langue, et puis la traduction, et puis le don de guérison, et puis le don de miracle. C'est devenu progressivement, au fur et à mesure de mon avancée avec le Seigneur, et le Seigneur a pu s'arrêter là, et puis il a continué, et puis voilà. Ok. Donc, il n'est pas question de dire que chaque chrétien reçoit un don, mais pas plus, ce n'est pas vrai. Mais chaque chrétien baptisé du Saint-Esprit va recevoir au moins un don. Alors le malheur, c'est que... le malheur, c'est peut-être pas un malheur. Dieu sait ce qu'il fait, c'est que beaucoup s'arrêtent au parler en langue, par exemple, et peut-être que Dieu ne veut pas leur donner plus non plus. Ça ne veut pas dire pour ça qu'ils n'ont pas reçu un don. Et certains peuvent recevoir le don de guérison. Nous avons une sœur, là, qui témoigne en rue, et qui a prié, je crois, déjà 2 fois pour des malades, et qui ont été guéris. Donc,
elle a reçu le don de guérison. C'est aussi simple que ça. Mais un don n'est pas un ministère, attention. Alors, c'est là. Alors, ce frère, il amène aussi le focus sur un grand danger, c'est que certaines personnes qui ont reçu un don et le pratiquent croient qu'ils confondent le don et le ministère, ils croient que Dieu leur a donné un ministère. C'est-à-dire qu'ils décident eux-mêmes qu'ils ont reçu un ministère. C'est une forme d'exaltation orgueilleuse qui est extrêmement dangereuse. Donc les dons sont pour l'Église, pour tous les chrétiens, mais les dons n'ouvrent pas seulement la porte à un ministère. D'ailleurs, les dons n'ouvrent pas la porte à un ministère. Le ministère, comme il va l'expliquer très bien, le ministère, c'est le choix de Dieu qui vous a connu avant la création du monde, et il justifie ça, c'est biblique ce que je vous dis. Et donc, Dieu choisit à l'avance les gens qu'il va établir dans un ministère. Il va les modeler, il va les travailler, il va les faire passer par toutes sortes de tests, et il va les établir. Et il va les établir d'une manière telle que l'Église va le voir et les reconnaître. Alors c'était intéressant parce que, je ne vais pas parler de mon cas, mais je me disais, tiens, en écoutant ce frère, eh bien voilà, je peux très facilement, et puis je peux demander aussi à ceux qui me connaissent, quel est leur point de vue. C'est l'Église, vous êtes l'Église. Alors vous avez le droit de dire, nous on croit que tu es, je sais pas, que tu es pasteur ou tu es évangéliste, comme j'avais reçu un jour une carte de visite d'un jeune homme en Afrique qui disait qu'il était évangéliste intercontinental, non, intersidéral, ok. Donc vous voyez que rien ne se fait, on ne se bombarde pas dans un ministère sans la reconnaissance de l'Église. Alors, ma reconnaissance personnellement, elle est vieille, hein. Bien avant de vous connaître, j'étais dans une église, dans 2 églises, où j'étais appelé au ministère, et après j'ai voyagé, et mon ministère a, si vous voulez, d'une certaine manière, explosé au vu de tous, puisque partout où j'allais, eh bien, je pratiquais l'église, voyait quel était mon ministère, avec en plus des dons spirituels qui accompagnaient le ministère. Donc je vous invite vraiment, s'il vous plaît, revenons à l'essentiel. Allez écouter, parce que ce frère africain qui vit en Belgique, eh bien, j'ai beaucoup aimé son message, et je vous invite à partir de là, tous aussi, à ne pas négliger le fait que Dieu a un don spirituel pour chacun d'entre nous. Alors bien sûr, ça passe par le baptême du Saint-Esprit, mais on ne va pas... Alors le baptême du Saint-Esprit, bien écoutez, c'est le Saint-Esprit qui vous visite. Moi, on ne m'a jamais imposé les mains, et en plein milieu d'une réunion, je me suis mis à parler en langue, et ça a fait rire tout le monde, parce que la langue, je priais dans une langue bien particulière, c'était, figurez-vous, de l'arabe. C'est ce que l'on m'a expliqué ce jour-là. Et c'était un peu humoristique, étant donné ce que je suis, etc. Voilà, donc, mais Dieu a de l'humour, vous savez, Dieu a beaucoup d'humour. Ça voulait dire, il y avait un message aussi, ça veut dire aime tout le monde, d'accord. Voilà, donc, moi, il suivi. Voilà, donc, je voulais vous recommander ce shiur, ce cours. Shiur, c'est un mot hébreu pour dire le cours, et allez l'écouter, et puis ne soyez pas passifs, soyez remplis de joie à l'idée que peut-être Dieu vous appelle un jour à le servir dans un ministère d'apôtre, de prophète, de pasteur, de docteur ou d'évangéliste. Mais si vous n'êtes pas appelé à un ministère, vous pouvez aussi être appelé à la position d'ancien. C'est pas un ministère, mais c'est une fonction extrêmement importante dans l'Église. Et d'ailleurs, ancien et pasteur, ça se côtoie très bien, hein, c'est très proche. Un ancien est un berger qui doit être impeccable dans tous ses comportements. Il doit bien savoir éduquer ses enfants, etc. Enfin, vous connaissez l'Écriture, j'espère, à ce point de vue-là. Vous pouvez aussi devenir diacre. Vous savez, c'est pas parce qu'on est diacre. Moi, j'ai été diacre dans une église, alors que le Saint-Esprit m'avait déjà parlé d'un ministère, et Dieu a permis que je subisse un test d'humilité, puisque le pasteur m'a
m'a établi, a voulu m'établir comme diacre, et alors que j'étais déjà, en réalité, déjà largement engagé dans un ministère, d'une certaine façon. Alors je n'ai pas compris sur le coup pourquoi le pasteur faisait cela, mais je me suis soumis, et j'ai dit après tout, c'est pas plus mal d'être diacre, donc j'étais diacre, j'ai payé les chaises de l'église, j'ai payé la moquette, j'ai repeint les murs, j'ai fait un travail énorme, j'allais en voiture chercher les gens pour le culte, enfin bref, et puis le Seigneur a d'autant plus après ouvert mon ministère, donc voilà, c'est une notion importante. Voilà, je m'arrête là sur ce message que je viens de poster, que j'aimerais bien que vous écoutiez. Et je dirai encore deux choses. Ce que nous avons commencé avec l'opération Gédéon, que vous avez suivi, continue. Et je vous assure que nous sommes absolument effarés. Donc, avec une autorité assez radicale, simple, sans fioritures, sans grand discours, nous pratiquons maintenant là où Dieu nous demande de pratiquer ce genre de prière que nous avons accomplie dans une ville de la région il y a quelque temps. C'était tellement manifeste que je me suis retrouvé avec deux sœurs qui sont des combattantes, de véritables combattantes, qui évangélisent beaucoup et qui ont reçu des dons de l'esprit. Oui, oui, bien. Il faudrait qu'on fasse le bilan d'ailleurs avec vous, et puis d'autres aussi. On va un peu retravailler sur ces dons de l'esprit, parce que vous en avez peut-être, et puis moi je crois que vous les avez identifiés. Mais je crois que certains vous n'avez pas encore vraiment identifiés, alors que vous les avez. Et alors on devait aller dans une localité, mais probablement une des localités franchement les plus noires. Et les sœurs qui sont là attestent les plus noires dans son histoire. En une fois, Dieu mettait devant nous toute l'histoire comme un arbre du mal. C'était impressionnant. Et le Seigneur m'avait donné une simple vision, il m'a donné le nom de cette localité, et j'ai vu chaque lettre qui était comme enserrée par un lierre, mais un lierre mauvais, qui étouffait toute possibilité d'annoncer l'évangile dans cette ville. Tellement il y a... Et le Seigneur m'a dit, tu vas simplement proclamer en donnant lettre après lettre. On est allé sur un lieu élevé et tu vas délier lettre après lettre de la ville de toutes les malédictions accumulées par les crimes, des choses terribles. Et nous l'avons fait. Je peux vous dire, quand nous l'avons fait, ce que nous avons ressenti, on ne peut pas vous le décrire. Mais il y a une lumière qui est descendue et c'est comme si, en une fois, oui je sais, pour certains ça va paraître complètement... toute la malédiction qui reposait sur cet endroit, s'est envolée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas se focaliser sur ce que nous faisons là. C'est juste une préparation parce que Dieu, oui, maintenant j'en suis convaincu, veut effectuer une grande moisson d'âme avant son retour, jusque dans les lieux les plus improbables de la terre. Dieu est amour. Dieu ne veut pas qu'une localité, un village, une ville, un pays même, et nous sommes ici dans un pays qui a de gros problèmes spirituels, la France. Mais il n'y a pas que la France, la Belgique, l'Allemagne, tous les pays européens, tous les pays du monde, à part quelques rares exceptions, n'est-ce pas, sont ligotés par des siècles de fautes, de péchés, de crimes en tout genre. Moraux, spirituels, occultes, tout ce que vous voulez. Et si Dieu nous envoie avec des opérations aussi puissantes que ça, c'est pas le but, c'est juste le point de départ. Et nous le savons, nous le sentons, c'est que Dieu veut faire maintenant, dans les lieux les plus improbables, une moisson puissante, rapide et puissante,
avant que les choses ne deviennent véritablement très, très, très problématiques sur la terre. Je n'ai pas besoin de vous dire que les choses vont très mal. Les païens eux-mêmes viennent vers moi, des païens ici viennent vers moi qui jusque-là ne voulaient pas entendre parler du Seigneur, puis ils viennent là comme s'ils venaient à... T'as une réponse à me donner parce que je commence à avoir peur. Je commence à me rendre compte que j'entends des discours maintenant de païens qui me disent « Mais qu'est-ce qui va arriver à nos enfants? Le monde devient fou. » Alors, jusqu'ici, ils me prenaient pour un gentil, quelqu'un qui croyait en Dieu, mais ils ne prenaient pas ça très au sérieux. Hein? Mais maintenant, ils viennent parce qu'ils sentent que nous avons quand même peut-être quelque chose qu'ils n'ont pas, eux. Oui. Alors, c'est Sabine aussi qui vient d'arriver. Bienvenue, Sabine. Alors, j'apprécie beaucoup vraiment ton respect. Sabine vient de nous écrire « Je m'excuse, je suis arrivé en retard. » Ben, ça me fait plaisir. Il y a quelqu'un qui vient pas... C'est bien. Merci beaucoup, Sabine. Je te remercie pour ta délicatesse. C'est de l'amour aussi. Et je suis très, très content que tu sois là parce qu'on se connaît bien. Hein? On a eu des choses à gérer tous les deux et c'était formidable. Formidable ce qui s'est passé avec Sabine. Ah, moi, quand je peux dire que des choses formidables se passent avec des... Mais ça ne se passe qu'avec des gens qui veulent vraiment que Dieu règne dans leur vie. Et il faut avoir ce courage, parce que si on commence à se rendre compte que ce n'est pas toujours Dieu qui règne dans notre vie, mais bien d'autres choses, eh bien, on a la source de beaucoup de nos problèmes. Beaucoup de vos problèmes viennent de ce que vous ne laissez pas Dieu, qui pourtant est plein d'amour, plein de sagesse, plein de bienveillance, plein d'intelligence, plein de gloire, plein de lumière, et qui veut vous donner à vivre une vie passionnante avec lui. Mais non, vous préférez votre vie à vous, égoïste, orgueilleuse, fière, et peut-être de péché même, etc., auquel vous tenez peut-être plus qu'à autre chose. Et pourtant, vous venez à l'église. On a tellement de gens comme ça, n'est-ce pas? Et puis voilà, donc, voilà la deuxième chose que j'avais annoncée. Finalement, j'aurais presque prêché un message, hein, mais je ne peux pas m'en empêcher. C'est comme ça, moi, Dieu m'a appelé au ministère et je ne peux pas le brider. Je continue, je termine. J'avais donc une troisième chose à dire. Quelle était là? Oui, je vais vous la dire. Nous avons quelquefois des songes, mes amis. Il est dit dans l'Écriture que dans les temps de la fin, ou peut-être même pas seulement dans les temps de la fin, en réalité, les vieillards auront des songes. Moi, je suis un vieillard. Je vais sur mes 78 ans, je parle en belge et en suisse, hein, ou 78 ans pour les amis français. Amen. Donc, je ne suis plus un tout jeune homme. Alors c'est bien, tout le monde me dit toujours, mais tu ne les fais pas. Mais oui, mais à l'intérieur, je les fais. Croyez-moi, mon dos, mes rotules, mes jambes, mon endurance, tout ça a baissé considérablement, et c'est tout à fait normal. Bien, alors, depuis à peu près une année maintenant, je fais assez souvent des songes, et Dieu m'a fait un songe dernièrement, un songe vraiment très spécial. C'était peut-être 10 minutes avant mon réveil, ou 5 minutes avant mon réveil le matin. Je fais toujours mes songes, peut-être je fais d'autres songes, mais je ne m'en rends pas compte. Quoique, à mon avis, quand le Saint-Esprit veut parler, il s'arrange pour que vous vous en rendiez compte. Et je les fais toujours juste quand je vais me réveiller, un peu avant. Comme ça, je me réveille et je dis « Ah, j'ai la mémoire de mon songe ». Alors, j'ai vu dans un songe quelque chose d'assez désagréable pour moi. J'ai vu un homme dans un endroit qui me regardait avec un fusil et qui voulait me tuer. Donc, évidemment, j'ai prié et le Seigneur m'a dit non, il ne s'agit pas d'un homme qui va venir avec une Winchester ou bien une Kalachnikov pour te tuer directement, mais c'est d'une autre façon. Alors, voilà, donc, c'est très simple. Et nous vivons des choses glorieuses, vraiment, absolument glorieuses, et nous allons continuer à les vivre, avec ou sans moi d'ailleurs. Si je venais à disparaître, je suis sûr, je me tourne vers les gens, oui, ils continueront, avec ou sans moi. Et
Ça, c'est ma plus grande joie, ma plus grande bénédiction. Vous savez, un homme de Dieu qui peut dire, si je disparais, les choses continuent malgré moi, ça, c'est la plus grande des récompenses, la plus grande qu'on puisse avoir. Vraiment. Vous savez, Jésus a tout donné, il est mort à la croix. Apparemment, c'était une défaite totale pour les hommes, n'est-ce pas? On s'est même moqué de lui. Mais si tu es, le Messie, descend, allez, on connaît tout ça. Mais, écoutez, il était mort. Donc c'était fini, soi-disant. Ses disciples, les 12 là, enfin les 11, parce qu'il y en a un qui s'est vite, n'est-ce pas, suicidé, c'est Judas. Bien, vous imaginez dans quel état ils ont été? Ils ont dit, mais c'est fini, on n'a plus rien, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais il est ressuscité. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé en plus? Eh bien, à mon avis, le ministère de Jésus, il a prospéré depuis 2000 ans maintenant. Amen. Donc ne craignez pas ceux qui veulent faire périr le corps, mais craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr votre âme. Amen. Pour vous envoyer en enfer. Et le Seigneur a dit aussi, ce qu'on m'a fait, on vous le fera. C'est-à-dire que le chemin par lequel je suis passé, c'est un grand honneur pour vous de passer par le même chemin. Eh oui, c'est comme ça. Mais soyons dans la joie, et je vous demande juste, parce qu'effectivement, cet homme qui voulait me tuer dans le songe, ce n'était pas un homme directement, c'était autre chose, et ça y est, n'est-ce pas, la tentative de faire mourir est là. Je ne donnerai pas de détails, je donnerai peut-être plus tard. C'est encore une œuvre diabolique qui est là et qui s'élève comme vengeance contre ce que nous vivons actuellement. Je connais ça, vous savez, je ne suis pas le seul à connaître ça. Tout ce que je vous demande, frères et sœurs, et je m'arrêterai là, eh bien, parce que j'ai besoin de vos prières. Je vous demande simplement de prier pour moi, parce que nous allons passer à travers cette épreuve, comme nous sommes déjà passés à travers d'autres, et puis il y en aura peut-être encore d'autres plus tard, et d'aussi tirer une leçon que vous n'êtes pas obligé de retirer. Vous savez, je crains que beaucoup de chrétiens envisagent une vie chrétienne qui soit faite de bénédiction, de tranquillité, de paix, de réussite, de prospérité. C'est dommage parce que si l'on raisonne comme ça, que ça nous plaise ou non de l'entendre, nous fonctionnons exactement comme les gens du monde. Les gens du monde, ils veulent quoi? Ils veulent être riches, ils veulent être heureux, ils veulent que tout réussisse, ils veulent de l'argent, ils veulent de la notoriété. Vous savez, si vous cherchez de la notoriété en tant que chrétien, vous démontrez que vous n'êtes absolument pas chrétien. Souvent, quand j'allais aux États-Unis, j'entendais très souvent, j'ai rencontré des grands hommes de Dieu, ce qu'on appelle des grands hommes de Dieu. Et puis, on me disait souvent, il a une excellente réputation. Et quelquefois, j'étais quand même un peu troublé, parce que Jésus, de son temps, n'avait pas une très bonne réputation, vous savez. L'apôtre Paul n'avait pas une bonne réputation. Pierre n'avait pas une bonne réputation. Ils ont été flagellés, ils ont été chassés. Paul a dû s'enfuir le long d'un mur dans une corbeille. Et ils ont été tous... Paul a été l'homme le plus calomnié de la terre. Vous avez lu l'Écriture? Il doit se battre sans arrêt contre des faux rois qui essayent de le détruire, qui essayent de le... Eh oui, tout ça, eh bien, je pense que si on construit un système d'église où l'on se... Qu'allais-je dire, où l'on se... Je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais où on se dit de belles choses les uns les autres. Oui, j'aime beaucoup ton ministère, etc., etc., etc. Je veux dire, on risque de passer à côté. Et je ne sais pas quelle est votre disposition de cœur, là, en ce moment, pendant que je parle à pas mal de gens ici. Est-ce que vous êtes prêts à connaître des choses merveilleuses du royaume de Dieu dans votre vie, tout en payant le prix? Parce qu'il y a un prix à payer, mes amis. Il y a toujours un prix à payer.
Alors, on voit dans l'Écriture aussi que, n'est-ce pas, à un moment donné, beaucoup de disciples de Jésus vont le quitter, dire non, 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 on ne veut pas payer ce prix-là. Eh bien, c'est dommage parce qu'un jour, nous vivrons dans l'éternité avec notre livre écrit. Nous avons tous un livre au ciel dans lequel est écrit notre histoire. Alors ce jour-là, on ne pourra plus rien ajouter dans le livre, il sera terminé. Le jour où vous paraîtrez devant Dieu, votre livre est écrit. Et comme le disait un homme de Dieu il y a peu de temps, il a vu pour lui, un homme de Dieu, que Dieu avait prévu un livre épais comme ça, pour écrire, peut-être sur 500 pages, toute son histoire de serviteur. Et Dieu lui a montré, en réalité, tu n'es pas loin de la fin de ta vie, tu n'as écrit que 4 pages sur les 500. C'est terrible, n'est-ce pas? Enfin, il a écrit 4 pages. C'est-à-dire qu'au ciel, il aura une position, il y a les récompenses, nous dit l'Écriture, de 4 pages. Alors que Dieu aurait tellement aimé lui donner une récompense de 500 pages. Voilà, je m'arrête là. Je vous demande de prier pour moi, je vais me retirer et je reviendrai à la fin pour prier pour notre frère, je ne sais plus où il est, nous prierons tous ensemble pour lui. Voilà, merci à tous. Eh bien, passez un bon temps de louange, et puis malgré tout, je vais donner 2-3 mots quand même, et je vais me reposer maintenant et obéir au Seigneur, me mettre de côté, parce que rien qu'en parlant, je sens mes bronches qui réclament, et je sens que je vais tousser, ce qui n'est pas bon du tout. Je vous laisse et je vous embrasse tous dans le nom de Yeshua. Amen. Bonjour à tous, frères et sœurs. Nous allons aller tous ensemble dans la louange. Alléluia, Alléluia, Métis et Shama. Alléluia, Alléluia, Métis et Troua. Comme Shama, te Alléluia. Alléluia, Alléluia, comme Shama, te Alléluia. Alléluia, 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 louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Gai tambourin, cymbales sonores, retentissez en son honneur. Gloire au grand Dieu sauveur. Amen. Oui, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu merveilleux. Oh Seigneur, tu as tout entre tes mains, tu connais toutes choses, Seigneur. C'est toi qui tiens les rênes du monde. Même si le monde se croit puissant, même si les autorités, les pays se battent, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui vois tout cela, Seigneur. C'est toi qui diriges. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, et c'est en toi que nous nous confions. Nous pouvons nous confier en toi de tout notre cœur, parce que en toi nous avons tout, Seigneur. En toi nous avons la paix, la joie, Seigneur. Et c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous protège, c'est toi qui nous guide. Pourvu que nous voulions simplement regarder à toi, nous dépouiller de tout ce qui nous attire encore dans le monde, Seigneur. Et moi, je veux vraiment te remercier, parce que, Seigneur, c'est une telle grâce que tu nous accordes en Yeshua, que vraiment j'ai de la joie, Seigneur. La joie, Seigneur, une reconnaissance profonde, Seigneur, parce que mon cœur te remercie, mon cœur te loue, Seigneur. Tout mon être, Seigneur, te loue, parce que tu es digne de toute adoration, de toute louange, Seigneur. Tu es dans les cieux, et tu es venu sur la terre te faire homme en Yeshua pour pouvoir nous sauver tous, Seigneur. Tous ceux qui le veulent ont accès encore au salut. Oh Seigneur, puisses-tu encore toucher les cœurs, Seigneur. Que les cœurs se laissent ameublir, Seigneur. Vraiment, Seigneur, il y a encore, Seigneur, beaucoup qui se tournent vers toi, Seigneur, dans ces temps où tu secoues le monde
monde où tu amènes, Seigneur, on sent, Seigneur, que c'est toi qui juges, Seigneur, parce que tu vois ces atrocités qui se font maintenant et tu es triste, Seigneur. Et Seigneur, merci. Merci de ce qu'il y en a encore qui se réveillent maintenant, Seigneur, qui sortent de leur torpeur, qui sortent de leur péché, qui ont envie d'une vie pure, d'une vie droite en toi, Seigneur. Tu nous donnes tout. Dans ta parole, tout est écrit, tout est inscrit, Seigneur. Il suffit de la lire, il suffit de se confier en toi, il suffit de faire le premier pas et toi, tu viens. Amen. Tu ne demandes que cela, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce infinie, Père. Amen. Amen. Ah oui, Seigneur mon Dieu, c'est vrai, chaque jour, à chaque heure, Seigneur, nous nous confions en toi, Seigneur mon Dieu, et tu es présent, tu es là au milieu de nous, et vraiment, je te bénis, je te rends toute la gloire, Seigneur, pour toute ta bonté, Seigneur, pour ce que tu es, Seigneur, pour ce que tu fais aussi autour de nous, Seigneur, vraiment, nous te bénissons, Seigneur, de tout notre cœur, et j'ai beaucoup de joie, Seigneur mon Dieu, j'ai beaucoup de joie aujourd'hui à te louer, Seigneur, parce que, comme le disait ton serviteur, Seigneur mon Dieu, même si parfois, nous avons des jours sombres, Seigneur, mais toi, tu es là, Père éternel. Tu es avec nous. Oh, Seigneur, mon Dieu, vraiment, je te bénis, Seigneur, et c'est une grâce que tu nous as fait d'être venu nous chercher là où nous étions, dans l'état dans lequel nous nous trouvions, Seigneur. Je parle pour moi la première, Seigneur, vraiment, je te rends toute la grâce, Seigneur, qui te revient, Père éternel, parce que tu es formidable, Seigneur, mon Dieu. Tes œuvres sont grandes et merveilleuses, et nous le voyons jour après jour, à chaque instant, Seigneur, même dans les petites choses, Seigneur, nous voyons que tu es là, Seigneur, et vraiment nous te remercions, Seigneur. Moi, je te bénis et je te rends toute la gloire et l'honneur, Père. Merci pour tout, Seigneur, vraiment, que ton nom soit loué cet après-midi, que nous puissions vraiment tous te louer, même sur Zoom aussi. N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Alléluia, merci, Seigneur, mon Dieu. Amen, amen, amen. En présence de ton peuple, je publie ton nom. Tu es saint et tu trônes au milieu des louanges d'Israël. Nous proclamons tous ensemble ta fidélité. Que ton nom soit exalté sur la terre et dans le ciel. En présence de ton peuple, je publie ton nom. Tu es saint et tu trônes au milieu des louanges d'Israël. Nous proclamons tous ensemble ta fidélité. Que ton nom soit exalté sur la terre et dans le ciel. Amen. Alléluia, Seigneur, oui, nous sommes unis cet après-midi. Amen. Tu as fait de nous un peuple, Seigneur. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Et nous sommes tout petits devant ta face, Seigneur. Oui, Seigneur, nous proclamons que tu es grand, que tu es souverain, Seigneur. Que ton nom est exalté, Seigneur, à jamais, Seigneur. Nous proclamons que tu es roi de toute la terre, Seigneur. Et que tu viens bientôt, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est notre joie d'être réunis cet après-midi pour t'exalter, te proclamer roi, Seigneur. Amen. Alléluia. Et pour te dire, viens, Seigneur. Amen. Maranatha, Seigneur. Amen. Viens, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Nous t'attendons, Seigneur. Comme des enfants avec le corps ouvert, nous sommes là devant toi, Seigneur, pour te dire que nous t'aimons, Seigneur. Amen. Sois vraiment béni, Père éternel. Amen. Amen. Ava, Nagila, Ava, Nagila, Ava, Nagila, Benishmera, Ava, Nagila, Ava, Nagila, Ava, Nagila, Benishmera, Ava, Neranena, Neranena, Ava, Neranena, Benishmera, Ava, Neranena, Neranena. Amen.
Ranena, Havane, Ranena, Havane, Ranena, Venismera. Havane, Ranena, Havane, Ranena, Havane, Ranena, Venismera. Uruarim, Besamea, Uruarim, Besamea, Uruarim, Besamea, Uruarim, Besamea, Uruarim, Uruarim, Belev Samea. Oui, Seigneur, cette chanson, ce chant dit venez, réjouissons-nous et chantons. Amen. Oh Seigneur, nous avons tellement d'occasions de joie dans le cœur que nous voulons vraiment exalter ton Saint-Nom, Seigneur. Te dire merci, mon Dieu, te dire merci, notre Père, toi qui as tout donné en donnant ton Fils unique pour nous, Seigneur. Quel déchirement ça doit être pour lui, ça a dû être pour lui, Seigneur. Quelle horreur ça a dû être pour toi, Seigneur Jésus. Mais tu savais le but de ton sacrifice. Et c'était pour nous sauver, pour nous apporter cette joie, Seigneur. Oh Seigneur, combien ma vie d'avant n'avait aucun intérêt, Seigneur. Aucun, elle était vide d'essence, dans l'essence même de mon cœur. Mais toi, tu donnes un but à ma vie, tu nous donnes un but, Seigneur. Tu nous donnes le but de venir à toi un jour, d'être réconcilié par le sacrifice de Christ à la croix avec notre Dieu bien-aimé. Oh Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci parce que tu travailles les cœurs et tu continues encore et encore à vouloir nous amener à toi, à nous faire connaître le fond de nos cœurs et le besoin de repentance que nous avons, Seigneur, devant toi, parce que nous sommes tous pécheurs. Merci, Seigneur, parce qu'au travers du sang de Christ, tu nous vois purifier, Seigneur, de nos péchés. Et tu changes nos vies, tu nous fais changer complètement, tu nous fais voir les choses différemment. Et Seigneur, vraiment, je te bénis pour l'œuvre que tu fais actuellement, Seigneur. Les choses que tu transformes autour de nous, les gens que tu touches aussi autour de nous, Seigneur. Cette espérance que tu apportes, ces changements dans les vies, Seigneur, cette vision qui était négative devient positive, parce qu'enfin, il voit une lumière, Seigneur, il voit ta lumière, Seigneur. Et vraiment, je veux te bénir et te louer pour ce que tu fais à chaque instant dans les vies. Et je te prie de continuer, Seigneur, d'agir dans les cœurs encore et encore, pour les amener à la connaissance de quel Dieu merveilleux tu es, Seigneur. Oh, béni sois-tu, mon Dieu, mon Père. Je te loue, Seigneur. Amen. Oui, Rivka, tu as reçu quelque chose? Oui, j'ai reçu le psaume 98, verset 4. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Amen. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Amen. Amen. Moi, Seigneur, je veux faire éclater mon allégresse et te chanter avec mes frères et sœurs dans l'unité, Seigneur, parce que tu es tout. Seigneur, sans toi, que pourrions-nous faire, Seigneur? Nous étions perdus dans la fosse, dans la fange de nos péchés, Seigneur. Et par amour, parce que tu nous as aimés le premier, nous étions incapables d'aimer par nous-mêmes, Seigneur. Et tu nous as donné ton Fils bien-aimé, qui est allé en obéissance à la croix pour donner sa vie pour nous, pour qu'à travers son sang qui a coulé, nous ayons la vie en toi. Alors Seigneur, nous voulons te bénir, te donner toute la joie, Seigneur, de notre cœur, parce que nous n'avons même pas à nous inquiéter, tu le dis dans ta parole. Tu pourvois toi-même à tous nos besoins, avant même qu'on te les exprime, parce que tu les connais mieux que nous, Seigneur. Alors pourquoi nous inquiéter, Seigneur? Non, nous voulons cette confiance en toi, les yeux levés vers toi. Seigneur, en recherchant simplement ta pensée, ce que tu veux nous dire, pour avancer chaud, prépare dans ta volonté, dans ce que tu nous demandes de faire, de dire et d'être, Seigneur. Et surtout, Seigneur, passer par la petite porte de Bethléem, Seigneur, dans l'humilité, Seigneur, en nous attendant à toi, parce que, qui est comme toi, Seigneur? Vraiment, nous sommes dans la joie cet après-midi, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, te donner tout l'honneur et la gloire qui te revient. Dans le beau nom de Yeshua Mashiach. Amen. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai.
Oh Dieu, tu es mon Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche, mon âme te recherche. Elle soupire après toi, elle soupire après toi. Sur la terre desséchée, avec des cris de joie, oh, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, lorsque je pense à toi, esselé sur ma couche, esselé sur ma couche, je médite sur toi, je médite sur toi, l'éveil de la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur, je connais le bonheur à l'ombre de tes ailes, à l'ombre de tes ailes. Car tu es mon secours, car tu es mon secours. Ta droite me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler, j'aime te contempler. Dans ton sanctuaire, quand dans ton sanctuaire, ta gloire resplendit, ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Oui, Eligeva. Alléluia. Oui, j'ai une parole pour quelqu'un, je ne sais pas pour qui, mais le Seigneur me dit de te dire, tu te sens au fond du trou, tu es au fond de la fosse et tu te sens tellement misérable. Tu vois, tu entends, cet après-midi, tu vois cette joie qui resplendit dans le cœur des enfants de Dieu. Et toi, tu te sens exclu parce que tu sais pas où tu en es. Mais le Seigneur, lui, te connaît, il te dit qu'il t'aime. Il a dit qu'il veut te tirer de la fosse. Il a donné son Fils pour toi, son sang a coulé pour toi. Et il faut simplement que tu lèves la main, il va te tirer de la fosse. Lève ta main vers lui et crois. Crois simplement, crois seulement, parce qu'il t'aime tellement. Il veut te donner une vie nouvelle. Il veut pardonner tes péchés. Il veut t'élever au-dessus de cette fange dans laquelle tu as l'impression de nager. Et le Seigneur t'aime tellement qu'il veut te donner aussi un avenir, une espérance, avec une mission pour lui. Quelque chose à accomplir pour lui. Alors écoute-le simplement. Et comme un enfant dit, oui, Seigneur, viens me chercher. Je suis à toi, je veux t'appartenir, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Amen. Amen. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son
Amen. Oui, Seigneur, tu es au-dessus des cieux et tu règnes et combien tu nous aimes, Seigneur. Merci, merci pour ton amour. Merci pour ce que ton Fils Yeshua a fait pour nous. Où serions-nous, Seigneur, s'il n'était pas mort sur la croix pour nous? Où serais-je, Seigneur, si je n'avais pas accepté ton salut? Si je n'avais pas présenté ma vie minable devant toi, Seigneur, et te demander de me sauver. Oh Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Merci. Parce que tu es ressuscité, Seigneur Jésus. Tu es vivant. Et nous pouvons proclamer ta victoire. Face à l'ennemi, tu es vivant, Seigneur Jésus. Et tu règnes, et tu reviens bientôt. Et je te remercie, mon Dieu, mon Père, pour ce que tu as fait. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Tous tes péchés ont été effacés, ton ennemi chassé. Le Dieu d'Israël, Adonai, est venu vers toi. Ne crains pas, réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. En ces temps-là, nous prophétiserons sur toi, Jérusalem, et nous te dirons, Sion, Sion, relève tes bras, car voici ton roi. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Oui, le Seigneur est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il te sauvera, il te réjouira, il fera de toi sa plus grande joie. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Oh Seigneur, je vais te louer, te rendre gloire, Seigneur. Vraiment, je veux me réjouir, Seigneur, pour toutes les belles choses que tu fais ce dernier temps, pour toutes les âmes aussi que tu vas encore sauver, Seigneur. Amen. Vraiment, me réjouir, Seigneur, d'avance, parce que, Seigneur, tu veux les sauver, Seigneur, des ténèbres, tu veux les arracher des ténèbres, Seigneur. Et vraiment, je te rends gloire, Seigneur, pour toutes ces âmes qui ont soif et faim de toi, Seigneur. Vraiment que tu les amènes encore, que tu les amènes, Seigneur, dans ta bergerie, pour qu'ils soient parmi nous, dans la joie, dans la... Vraiment, partager cette joie, Seigneur, et cet amour, Seigneur, qui vient de toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il est le Dieu De mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu l'Éternel est roi. Il règne à jamais.
jugera la terre. Dieu l'Éternel est roi, il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, leur refuge au temps des détresses, son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia. Je louerai l'Éternel, qui règne toujours, lui dont la bonté parmi tous les peuples s'adresse aux malheureux. Je louerai l'Éternel, qui règne toujours. Il entend les cris de ceux que l'on oublie. Alléluia. Amen. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Oui, Sylvie? Miale, Adonai, uniakum bemakom kodsho. Miale, Adonai, uniakum bemakom kodsho. Neki, neki, kapayim, huvar, var, levar. Neki, neki, kapayim, huvar, var, levar. Miale, Adonai, ani akum bimakom kodsho. Aniale, Adonai, ani akum bimakom kodsho. Neki, neki, kapayim, huvar, var, levar. Neki, neki, kapayim, huvar, var, levar. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un témoignage sur Zoom? Alors moi j'en ai un petit. Tous les lundis du mois de mars, Yael va à la patinoire. Et donc moi je me suis inscrite pour être en tant qu'accompagnatrice parce qu'ils ont besoin de parents. Et j'ai dit Seigneur, je me coche tous les lundis, c'est toi qui choisis le jour. Et donc j'y suis allée il y a 2 semaines, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Et j'ai dit ok Seigneur, c'est toi qui as choisi ce jour-là. Alors je vais du coup accompagner à la patinoire tous les enfants et puis la maîtresse. Et bien sûr, moi j'ai la maîtresse à cœur depuis que j'ai mis Yael à l'école, j'ai cette maîtresse à cœur. Et donc on part, on va tous dans le bus
Et à peine parti, jusqu'à l'arrivée, j'ai même pas eu le temps, enfin j'ai même pas eu besoin de lui parler de quoi que ce soit. C'est elle qui est venue directement sur le sujet parce qu'elle connaît ma foi. J'ai déjà essayé plein de fois de lui parler de ma foi et d'elle-même, elle est venue à me parler sur le sujet parce qu'elle voudrait en savoir plus. Alors j'ai fait ce que j'ai pu avec le temps que j'avais, parce que du départ à l'arrivée, il y a une bonne vingtaine de minutes, grand maximum une demi-heure, donc c'était pas évident, puisqu'il y avait les enfants et tout ça. Mais j'ai pu lui parler, j'ai essayé de répondre aux questions qu'elle me posait, et je sentais qu'elle était très ouverte. Et je veux remercier le Seigneur parce que vraiment je m'attends à lui par rapport à cette maîtresse. Et c'est vrai qu'avant je pouvais rester un peu plus longtemps le matin et puis lui partager un peu plus. Et maintenant on ne peut plus se parler et elle me dit que ça lui manque nos échanges du matin. Alors j'ai dit Seigneur, je te remets cette situation pour que si c'est pas le matin, que ce soit peut-être le soir quand je vais chercher ma fille à l'école. En tout cas, voilà, c'était juste un petit témoignage où bien sûr j'y allais dans l'idée de pouvoir lui parler, mais j'ai même pas eu besoin que c'est elle qui est venue sur le sujet. Alors voilà, je voulais bénir le Seigneur pour ça et je le remercie vraiment pour ce petit clin d'œil et ce petit encouragement aussi, parce que ça m'a fait plaisir de pouvoir lui partager. Et je sais qu'elle reste du coup avec plein de questions, parce que je n'ai pas pu répondre à toutes ces questions. Enfin voilà, merci Seigneur, que cette personne soit bénie et que je puisse encore lui parler. Voilà, c'était un petit témoignage. Amen. Quelqu'un d'autre aurait un chant, peut-être sur Zoom? Plein. Oui. Vas-y, Rivka. C'est le chant Ô Seigneur Dieu d'Israël. Vas-y, lance-le et on te suit. Ô Seigneur Dieu d'Israël, qui est semblable à toi dans les cieux, qui est semblable à toi. Seigneur Dieu d'Israël, tu gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et marchent devant toi de tout leur cœur. Ô Seigneur qui est semblable à toi dans les cieux, qui est semblable à toi sur la terre, ô Seigneur Dieu d'Israël. Oui Seigneur, eh bien moi je veux te prier par rapport à ce chant Seigneur, parce que tu dis que tu gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui marchent devant toi de tout leur cœur. Eh bien Seigneur, j'ai une pensée pour ton peuple, le peuple d'Israël, qui a une alliance avec toi Seigneur. Quoi qu'on puisse dire le monde Seigneur, c'est ta parole qui le dit. Tu as choisi ce peuple pour une destinée particulière et on ne peut pas revenir devant tes choix Seigneur. Alors vraiment je te prie pour ton peuple qui en ce moment eh bien, souffre sous les missiles, sous les bombes Seigneur. Et Seigneur, eh bien, je te prie vraiment de les consoler, de les garder, Seigneur. Surtout, en particulier les enfants qui sont très perturbés avec tout ce qui se passe, Seigneur. Pendant les nuits, ils doivent aller plusieurs fois par jour dans les abris. Alors Seigneur, au nom de Yeshua, je te prie de poser ta bonne main sur eux, de les consoler, de protéger ton peuple, Seigneur. Que tout se fasse selon ta volonté, Seigneur, sur la terre comme elle l'est au ciel. Amen. Merci Seigneur, tu ne sommeilles ni ne dors. Amen. Toi qui veilles sur Israël, Seigneur, je te remets ton peuple, Seigneur. Ici en Israël et partout aussi où il est disséminé encore dans le monde, Seigneur. Merci Seigneur de ramener à toi ceux qui sont encore perdus, ceux qui sont Seigneur, et je te prie Seigneur de te révéler Seigneur Yeshua comme le Sauveur
Pour beaucoup, ils ne t'ont pas reconnu il y a 2000 ans, mais Seigneur, ta bonté est infinie et tu les aimes, Seigneur. Alors je te prie de te révéler à ceux qui te cherchent vraiment, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh oui, Seigneur mon Dieu, Dieu d'Israël, qui est semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Et c'est vrai, Seigneur, qui est semblable à toi, Seigneur? Personne, Père éternel. Et vraiment, je te bénis, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais, Seigneur. Comme le disait ma sœur, sur cette terre comme au ciel, Seigneur. Et je te prie pour ton serviteur aussi, Seigneur, afin que tu le bénisses, Seigneur. Merci pour ce message, Seigneur, que tu lui as déjà donné pour une prochaine fois, Seigneur. Nous te prions vraiment de le bénir, Seigneur, de le restaurer et de bénir aussi ce message, Seigneur, afin qu'il puisse porter du fruit, Seigneur, qu'il puisse toucher les cœurs, Seigneur. Oh, Père éternel, tu vois que tu nous envoies, Seigneur, le long des haies, Père éternel, afin que nous puissions encore témoigner de toi, Seigneur, que nous puissions encore parler de toi. Et vraiment, je te bénis pour tout, Seigneur. Je te remercie pour cette maîtresse et pour tous nos contacts que nous avons chacun individuellement autour de nous. Merci, Père éternel, pour l'œuvre que tu veux faire, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, bénis ton peuple aussi, Seigneur. Tu vois en ce moment, Seigneur, ce qui se passe là-bas, Seigneur. Garde-les, protège-les, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que nous savons que tu, comme le disait ma sœur, que tu ne sommeilles ni ne dors, Seigneur, et tu veilles sur Israël. Veille sur ton peuple, Seigneur. Console les cœurs, Seigneur. Tu vois qu'ils en ont tant besoin, Seigneur. Naramu, ami, Seigneur mon Dieu. Oh Père éternel, console ton peuple, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Tu vois toutes ces familles qui perdent des soldats, Seigneur. Tu vois toutes ces familles qui perdent aussi des gens, que ce soit au combat ou même à cause des missiles, Seigneur. Tu connais toutes choses, Père éternel. Nous te remettons vraiment tout ce peuple, Seigneur, dans le bon nom de Jésus, Seigneur. Nous te remettons aussi les Iraniens, Seigneur mon Dieu, qui eux aussi perdent des gens de leur famille. Tu vois ce massacre qu'il y a eu, Seigneur. Je te prie de bénir, Seigneur, les Iraniens, Père éternel, ce peuple iranien, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, merci, parce que nous savons que tu es avec eux, Seigneur. Du moins ceux qui te cherchent, Seigneur, de tout leur cœur, tu veilles sur eux, Seigneur. Mais que ceux qui ne te connaissent pas, puissent fléchir le genou, Seigneur, et que leur langue te bénisse, Père éternel. Oh, Seigneur, mon Dieu, amène encore des âmes à salut, Seigneur. Ne permets pas que tes enfants se perdent, Seigneur. Vraiment, amène-les à toi, Père, dans le bon nom de Jésus, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Moi, je veux aussi te remercier parce que, Seigneur, tu aimes tellement, Seigneur, ton peuple. Oh, Seigneur, que tu veux qu'il soit sauvé, Seigneur. Amen, je veux te rendre grâce parce que tous ces derniers temps, Seigneur, je n'en reviens pas de tous les Juifs que tu as amenés jusqu'ici dans cette maison pour une chose ou pour une autre. Seigneur, nous avons eu l'occasion de leur témoigner, Seigneur. Oh, Seigneur, combien je te bénis, Seigneur. Combien je te remercie de ce que tu veuilles encore les attirer à toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu veilles aussi sur nos familles. Oh Seigneur, là-bas, au pays, Seigneur, tu les protèges, Seigneur. Tu bénis aussi tous tes enfants, tous ceux qui te connaissent, Seigneur, dans ce pays d'Israël. Et tu veux encore les utiliser pour faire connaître la lumière de Yeshua, Seigneur, autour d'eux. Que tu les fortifies, Seigneur. Seigneur, je te bénis, Seigneur. Tu es grand au-dessus de la terre, Seigneur. Et Seigneur, ce peuple iranien, Seigneur, qui a tant souffert, ne fût-ce qu'en ce début d'année, par ce massacre, par leurs propres dirigeants. Mais Seigneur, tu vois leur persévérance, Seigneur. Et tu vois combien ils sont unis avec notre peuple, Israël. Combien Israël les soutient, Seigneur. Combien, Seigneur, ils veulent s'entraider, Seigneur. Oh Seigneur, je te bénis pour ce que tu fais, Seigneur. Tu es grand. Il y a des choses que nous n'aurions même pas pu imaginer, Seigneur. Et que leur délivrance soit proche, nous te demandons, Seigneur. Au nom de Yeshua, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Kuma Adonai, Oshieni Elohai, l'Adonai Yeshua, Alamcha Birkate. Yeshua, Alamcha birkatecha, Koli el Adonai ekra, Vayaneni me'ach kosho. Koli el Adonai ekra,
Shom, Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, l'Adonai Yeshua, Alamcha Birkatecha, Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, l'Adonai Yeshua, Alamcha Birkatecha, Ve'ata Adonai Magen Be'adi, Kevodi umerim roshi, Ve'ata Adonai Magen Be'adi, Kevodi umerim roshi, Ani shavei ve'shana, Ki Adonai yismecheni, Ve'ata Adonai Magen Be'adi, Kevodi umerim roshi, Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, l'Adonai Yeshua, Alamcha Birkatecha, Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, l'Adonai Yeshua, Alamcha Birkatecha. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci, Père éternel. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Eh bien, chers frères et sœurs, s'il n'y a plus de témoignages ou bien de choses reçues, on va en rester ici et que le Seigneur vous bénisse tous. Soyez bénis. Amen. Amen.